Bonsoir. Que croire, qui croire, c'était l'intitulé de cet atelier, un vaste thème. Comment l'avez-vous traité et surtout, comment définir cette notion de croyance? Oui, alors la question était très vaste. Et même à la rigueur, que croire, qui croire, la difficulté commençait par là. Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien qui ne soit susceptible d'être l'objet d'une croyance. Il n'y a personne qui soit effectivement non plus susceptible de pouvoir être cru. Aujourd'hui que les religions se sont comme effacées, eh bien le marché des croyances s'est élargi. Et donc tout peut être cru jusqu'aux choses les plus farfelues. Et croire, c'est aussi attacher une valeur de vérité, en fait, à ce que l'on nous dit. Lorsque nous parlons d'un marché des croyances, ce qu'Internet a rendu possible, eh bien, au fond, c'est une manière de mettre les croyances ou la croyance en concurrence avec ce qui était jusqu'ici un savoir, et un savoir appuyé sur des institutions. Il y a eu comme une sorte de court-circuitage des anciennes institutions du savoir, l'école, les universités, mais aussi les médias traditionnels dont vous êtes, qui d'une certaine manière n'ont plus l'autorité pour tous du savoir qu'il propose. Et donc il y a en concurrence d'autres circuits et d'une certaine manière, voilà, des croyances tout d'un coup deviennent pour certains des connaissances, des savoirs qui sont susceptibles de pouvoir être mis en concurrence. Ça peut donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui les complotismes, le conspirationnisme, mais qui, si je puis dire, se donne un vernis rationnel pour paraître aux yeux de certains comme des connaissances presque avérées. Oui, on le disait, c'est un vaste thème, mais un vaste thème d'actualité. Qui aurait soupçonné au XXe siècle que les croyances allaient revenir de façon aussi spectaculaire? Jusqu'ici, on va dire, dans les 3 siècles précédents, on a toujours cru que le savoir allait progresser. Et à mesure, si je puis dire, qu'il allait gagner du terrain, eh bien, c'était au détriment des croyances qui, elles, en quelque sorte, allaient diminuer. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que les croyances reviennent comme jamais et que des choses qui jusqu'à présent étaient caduques, enfin, ou semblaient l'objet de superstitions passées, reviennent sur le devant de la scène. Et c'est peut-être la chose la plus étonnante que de voir, voilà, ce retour de crédulité, pourrait-on dire, dans notre XXIe siècle, pourtant si moderne. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite entre la croyance et la connaissance de la vérité, que les deux sont liés en fait. Oui, et même peut-être que le danger, c'est de les opposer l'un à l'autre, comme si ils étaient ou ils se plaçaient sur le même terrain. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, celui qui croit ignore peut-être qu'il croit, et le plus étonnant, c'est que et la crise sanitaire, au fond, a précipité un peu la chose. C'est qu'au sein même des institutions du savoir, comme la médecine, il y a eu des clivages qui se sont montrés d'ailleurs de manière publique, de telle sorte que les médecins, les uns et les autres, se renvoyaient le nom de charlatans, de croyants, comme une injure, ce qui avait pour effet, si je puis dire, même au regard de l'opinion publique, de dévaloriser la science. Ça veut dire qu'il y a désormais, à cause de cela peut-être, aussi un déficit de confiance à l'égard de la science. Donc oui, il y a eu un véritable préjudice aussi qui a été porté à l'égard de la connaissance comme telle, ne serait-ce que par cette opposition, ce conflit permanent aujourd'hui auquel on assiste. Vous parlez de déficit de confiance, mais le croire en soi, là, il n'y a pas de preuves à fournir pour se convaincre. Alors, encore faut-il avoir confiance en soi, ce serait effectivement la meilleure solution. Tout est lié. Oui, tout est lié. Probablement qu'il y a à la fois une défiance, une méfiance à l'égard de l'autre, mais peut-être aussi qui est parallèle à ce manque de confiance en soi qui fait qu'on va trouver aussi sur Internet des croyances refuges, en quelque sorte, qui nous permet de mieux maîtriser ce monde qui de plus en plus nous désoriente. Et d'avoir confiance. Est-il possible, Camille Riquier, de vivre sans croyance ? Non, ce serait peut-être d'ailleurs une des erreurs que nous a légué le grand rationalisme du XVIIe siècle, c'est de croire que le savoir pouvait supplanter la croyance. Probablement que ce sont deux choses au fond très différentes et que on ne peut pas vivre sans croire, ne serait-ce que croire en l'existence du monde, croire en l'existence des autres, avoir confiance en fait tout simplement. Nous passons notre temps au fond à croire et c'est probablement aussi une nécessité vitale. Eh bien, merci beaucoup Camille Riquier d'avoir été avec nous ce soir pour éveiller un petit peu notre réflexion sur la croyance. Merci infiniment. Merci à vous.